Marc 9, 38 à 40, il est écrit: Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêche pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Je vis dans une génération où des hommes et femmes, ministres des dieux, des personnes aspirant au ministère, des personnes aspirant à une vie surnaturelle, tellement qu'ils sont figés par la religion, tellement qu'ils sont figés par des choses qu'ils ont appris dans le passé. Ils n'attendent que recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils n'attendent que vivre l'expérience de la Pentecôte pour commencer à expérimenter certaines dimensions avec le Seigneur. Ils ne s'attendent qu'à voir un surnaturel, qu'à voir une visitation angélique pour avoir la foi d'oser à commettre quelque chose. Alors que dans ce verset, je peux voir un ministère inconnu. Dans ce verset, je peux voir un disciple sans nom. Dans ce verset, je peux voir un homme qui n'a pas dormi avec Jésus. Un homme qui n'a pas passé 24 heures avec Jésus, mais seulement parce qu'il a entendu parler de lui. Mais seulement parce qu'il a vu cet homme faire. Mais seulement parce qu'il a eu le culot d'oser croire dans le message de Christ, cet homme pouvait faire comme lui. Alors regardez ces personnes qui étaient normalement censées recevoir toutes ces choses. Ces personnes qui avaient la garantie d'opérer dans la puissance. Ils se sont sentis intrigués. Ils ont eu peur parce qu'ils ont vu un ministère inconnu commencer à faire ce qu'eux n'avaient pas encore fait. Alors que Jean, alors que Pierre, alors que André, Philippe attendaient le baptême de l'Esprit, j'ai vu une personne qui les avait dévancés tout en faisant des miracles. Laisse-moi te dire qu'alors qu'il y avait des personnes qui attendaient la chambre haute, il y en avait d'autres qui opéraient déjà. Alors que faire? Attendre la chambre haute ou activer la foi? Voilà pourquoi est-ce que je suis venu dire à une personne, lorsqu'on te donne l'évangile et qu'on te dit que tu iras au ciel, laisse-moi te dire que la vie éternelle n'est pas ton héritage, mais la vie éternelle est un prix que tu reçois. La vie éternelle n'est pas ton héritage, mais la vie éternelle est cette chose que tu reçois comme récompense. Cela est une récompense, mais le surnaturel est notre héritage en tant que croyant. Voilà pourquoi Christ dit dans Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il n'a pas parlé aux disciples car ils avaient déjà cru, mais il a parlé à ceux qui allaient croire au message des disciples. J'en ai marre de prêcher un christianisme et que ceux qui croient en cela, que leur vie ne change pas. J'ai vu dans les actes des apôtres, partout où le message passait, il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des gens qui prophétisaient. J'en ai marre de voir des chrétiens, des hommes donner leur vie à Christ et être encore des bébés spirituels pendant une année, des bébés spirituels pendant 2 années. Chaque jour, ils ont besoin d'affermissement. Il est temps que des ministères inconnus puissent s'élever. Je suis en train de voir dans cette génération une vague des disciples sans nom. Je suis en train de voir dans cette génération, dans cette ère nouvelle, des ministres de Dieu sans nom, sans référence. On ne sait pas comment ils ont commencé. On ne sait pas comment ils ont été appelés. On ne sait pas où est-ce qu'ils habitent. On ne sait pas dans quelle école ils ont évolué. Mais je vois ces personnes faire peur. Je vois ces personnes intriguer les géants de l'évangile. Je ne parle pas que de ce pays. Je parle de l'église corps du Christ en entier. Je viens te parler comme un prophète pour te dire. Je vois un Jean aller auprès de Jésus pour dire: nous voyons un homme qui ne t'a pas connu. Nous voyons un homme qui n'est pas avec nous. Nous voyons un homme qui ne marche pas avec nous, mais faire plus que nous. Je voulais te dire une chose, il n'y a personne qui peut être garant de la prophétie, car même ceux qui croient qui prophétisaient avant, voilà une vague nouvelle qui souffle, où des jeunes prophètes et prophétesses s'élèveront, qui parleront des choses qu'on n'a jamais vues. Oh, je disais que je voyais en cette génération des prophètes qui ne diront pas que le nom, mais qui vont voir l'éternité. Des prophètes qui ne sauront pas ce qu'il y aura en octobre, mais qui vont dire ce qui se passe au ciel en ces instants. Jean avait peur. J'en suis venu te dire, ce n'est pas parce que tu as un père spirituel qui s'appelle Jésus que tu vas réussir, car ton frère Judas est mort alors que vous avez le même père. J'en suis venu te dire que si tu ne continues plus à t'appliquer, je suis venu te dire que si tu quittes le monde de la constance, si tu arrêtes avec la discipline personnelle, avec la prière, si tu arrêtes avec la vie de sainteté, alors tu vas commencer à avoir peur, à pleurer parce qu'il y a des enfants derrière toi qui font des choses plus grandes que toi. Cette guerre qu'on a aujourd'hui entre père et fils spirituel, c'est parce que les fils ont compris ce que le père ont négligé. C'est parce que les fils ont commencé à appliquer ce que le père ne veut plus regarder. Mais pour éviter cela, je parle à un Jean aujourd'hui. Jean, applique-toi à la foi. Il y a lieu d'opérer dans le surnaturel avant la Pentecôte.